Tout le monde ne naît pas avec une armure, mais tout le monde a l'opportunité de la forger. Le problème est que la plupart attendent que le coup arrive pour commencer à la construire. Et quand ils essaient de le faire, ils sont déjà à terre. La vie n'est pas un terrain d'entraînement confortable, c'est un colisée dans lequel tu entres tous les jours sans savoir ce qui va t'attaquer en premier, tes peurs, tes excuses ou les opinions des autres. Et si tu entres sans préparation, peu importe combien tu te crois fort, tôt ou tard tu tomberas. Ici, tu n'entendras pas de promesses vides, ni de belles phrases pour te remonter le moral pendant un moment. Ce qui vient, ce sont des vérités qui dérangent, des principes qui blessent l'ego, mais qui, une fois appliqués, renforcent ton caractère jusqu'à le rendre inébranlable. Parce que les stoïciens l'avaient bien compris. Celui qui ne se discipline pas se détruit. Celui qui ne contrôle pas son esprit est contrôlé, et celui qui n'avance pas recule inévitablement. Si tu décides de rester, tu n'apprendras pas comment éviter la tempête, mais comment la traverser sans baisser la tête, avec le regard fixe et le pas ferme. Ce n'est pas un message pour survivre, c'est une invitation à devenir quelqu'un d'impossible à renverser. Parce que le monde ne s'arrêtera pas pour toi, et quand tu le comprendras, tu arrêteras de demander que les choses soient faciles, et tu commenceras à être plus fort que n'importe quelle difficulté. 1. Maîtrise ton esprit pour ne dépendre de personne. Un royaume ne s'effondre pas seulement lorsqu'une armée renverse ses murailles, il tombe souvent lorsque son dirigeant abandonne le trône et permet à d'autres de donner les ordres. Il en va de même pour ta vie lorsque tu ne contrôles pas ton esprit. Tu peux sembler fort, mais si tes pensées et émotions dépendent des autres, tu es un territoire gouverné par des mains étrangères. Les apparences sont trompeuses, car de l'extérieur tu peux sembler intact, mais à l'intérieur tu as déjà cédé le contrôle. La dépendance émotionnelle est comme une chaîne invisible que tu ne sens que lorsque tu essaies de bouger sans permission. Tu ne la remarques pas tant que tout semble bien, jusqu'à ce que quelqu'un s'éloigne, cesse de te prêter attention ou rompe une promesse. Alors, le poids de cette chaîne te fait couler. Lorsque tu confies ton bien-être à ce que les autres font ou ne font pas, tu vis dans des montagnes russes que tu ne contrôles pas. Aujourd'hui, ils te soulèvent avec un mot gentil. Demain, ils te coulent avec un geste froid. Cette instabilité consomme ton énergie et détruit peu à peu ton estime de soi. Les stoïciens le savaient, le véritable pouvoir n'est pas de changer les gens ou de contrôler les circonstances, mais de se gouverner soi-même. Ton esprit est le seul territoire qui t'appartient entièrement, et si tu le cèdes, tu perds tout. Le maîtriser signifie que ta paix ne dépend pas du temps, du succès immédiat ou de la présence de quelqu'un. Cela signifie que lorsque tout à l'extérieur vacille, à l'intérieur tu restes solide, inébranlable. Cette maîtrise n'apparaît pas par magie, elle se travaille avec discipline. La première étape est de surveiller ce que tu laisses entrer dans ta tête. Chaque pensée est une brique qui renforce ta forteresse ou une fissure qui l'affaiblit. Contrôler ton esprit, c'est apprendre à filtrer. Cela ne signifie pas te fermer au monde, mais choisir ce qui mérite de rester et ce qui doit partir avant qu'il ne t'épuise. Si tu ne fais pas ce filtre, n'importe quelle opinion étrangère pourra dévier ta route. Lorsque tu prends le contrôle, tu cesses de réagir comme un réflexe conditionné et tu commences à répondre avec intention. Tu ne cherches plus l'approbation comme un mendiant qui tend la main en espérant des miettes. Tu ne changes pas ton essence pour correspondre à des moules étrangers. Un rejet cesse d'être une menace, car ta valeur est définie par toi, pas par les fluctuations des gens. Et surtout, tu cesses de vendre ton intégrité pour un instant d'acceptation. Maîtriser ton esprit ne signifie pas vivre isolé, cela signifie vivre libre. Libre de décider qui entre dans ta vie sans craindre de te perdre s'il part. Libre de prendre des décisions fermes, même si elles dérangent. Libre d'avancer sans attendre la permission. Celui qui se gouverne ne supplie pas, ne s'arrête pas et ne cède pas le gouvernail de son destin. Si tu n'entraînes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera pour son propre bénéfice. Et c'est la pire des esclavages, celui qui ne se voit pas mais qui contrôle tout ce que tu es. C'est pourquoi, assieds-toi sur ton trône et prends les commandes.
Ce n'est que lorsque tu seras souverain de ton intérieur que tu seras le maître absolu de ta vie, et rien ni personne ne pourra te prendre ce qui compte vraiment. 2. Forge une paix que personne ne peut te voler. Certains pensent que la force se mesure à la hauteur de ton cri, à la rapidité de ta réponse ou à ton aptitude à t'imposer dans une discussion. En réalité, la véritable force réside dans celui qui peut garder son calme alors que tout autour de lui tente de le lui arracher. La paix intérieure n'est pas un luxe pour les temps tranquilles. C'est un bouclier dont tu as besoin les jours les plus durs. Sans elle, toute provocation t'entraîne, tout problème te brise et toute personne mal intentionnée peut te manipuler. L'erreur de beaucoup est de penser que ce calme signifie éviter les problèmes, s'éloigner de tout conflit ou vivre déconnecté. La paix dont parlaient les stoïciens est active. C'est la capacité d'entrer dans le chaos sans perdre de clarté mentale, de prendre des décisions lorsque tout le monde réagit avec panique, et de rester concentré sur ce qui compte sans laisser les émotions momentanées brouiller ton jugement. Imagine que ton esprit est une forteresse. Si ses murs sont bien construits, aucun mot, geste ou attaque ne pourra le renverser. Mais si ces murs sont fissurés, toute critique, commentaire ou imprévu deviendra une invasion. La paix intérieure est l'entretien constant de ses défenses. Surveiller ce qui entre, expulser ce qui ne sert pas et renforcer ce qui te rend plus stable. Les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle, confronté à des guerres et des trahisons, se décrivait lui-même comme un rocher qui supporte les vagues sans bouger. Non pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il comprenait que la stabilité mentale ne dépend pas de la tranquillité de la mer, mais de ta capacité à rester ferme pendant que les vagues frappent. Pour faire de cette paix ta plus grande force, tu dois d'abord accepter que le monde ne va pas s'adapter à toi. Il y aura des gens qui te provoqueront, des jours qui se passeront mal et des moments qui te sembleront injustes. Si ta tranquillité dépend du fait que rien de tout cela n'arrive, tu vivras coincé dans des montagnes russes émotionnelles. La solution n'est pas d'éviter la tempête, mais d'apprendre à marcher sous elle sans perdre le rythme. En pratique, cela signifie apprendre à faire une pause avant de réagir, écouter sans avoir besoin de répondre immédiatement, et décider à partir de la logique et non de l'impulsion. Cela signifie aussi arrêter de dépenser de l'énergie dans des batailles qui ne changent rien et ne pas absorber des problèmes qui ne sont pas les tiens. Chaque fois que tu choisis de rester serein plutôt que d'exploser, tu renforces ta muraille intérieure. Celui qui y parvient n'a pas besoin de fuir les défis. Il affronte les difficultés sans se fatiguer inutilement, ne donne pas son attention à des distractions qui cherchent seulement à le déstabiliser et ne se laisse pas entraîner par les émotions des autres. Son calme n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. Dans un monde où tout le monde réagit à la moindre étincelle, celui qui conserve la paix a l'avantage. Parce que tandis que les autres se consument dans le bruit, lui continue d'avancer avec l'esprit clair et l'objectif intact. 3. Construis ta vie avec discipline, pas avec des excuses. Chaque matin, tu as 2 chemins, avancer ou inventer une raison pour rester où tu es. Il n'y a pas de pointe intermédiaire. La discipline consiste à choisir d'avancer, même lorsque ton corps demande du repos et que ton esprit cherche des excuses pour procrastiner. C'est la différence entre construire quelque chose qui dure et passer les années à parler de ce que tu feras un jour. Les excuses sont confortables parce qu'elles ne te demandent rien aujourd'hui, mais demain elles te coûtent cher. Elles te convainquent que tu as encore du temps, qu'il ne se passe rien si tu le laisses pour plus tard. Et le pire, c'est qu'elles se répètent jusqu'à ce que cela devienne ta façon de vivre. Les stoïciens l'ont bien compris. Il n'y a pas de moment parfait pour agir, seulement le moment présent. Et si tu le gaspilles, il ne revient pas. La discipline ne concerne pas les grands gestes, mais les petites décisions répétées avec constance. C'est tenir ce que tu as dit même lorsque la motivation disparaît. C'est te présenter même si personne ne le remarque. C'est travailler sans avoir besoin d'applaudissements, parce que tu comprends que la récompense n'est pas l'approbation des autres, mais la personne que tu deviens
en tenant ta parole. Vivre d'excuses est comme construire une maison sur du sable. Au début, cela semble stable, mais une tempête suffit pour tout faire s'écrouler. En revanche, la discipline est le fondement solide qui supporte les jours difficiles, les critiques et les échecs. Ce n'est pas une garantie que tout ira bien, mais c'est la garantie que quoi qu'il arrive, tu continueras à avancer. En pratique, cela signifie établir des habitudes claires, éliminer les distractions et prendre le contrôle de ton temps. Tu n'attends pas de te sentir prêt, tu agis et tu te prépares en cours de route. Tu acceptes qu'il y aura des jours inconfortables, que la paresse apparaîtra, mais tu choisis de continuer, parce que tu comprends que chaque fois que tu cèdes à une excuse, tu renforces l'identité de quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Et chaque fois que tu choisis la discipline, tu renforces l'identité de quelqu'un qui se respecte assez pour ne pas rompre sa parole. Les stoïciens ne voyaient pas la discipline comme un fardeau, mais comme une liberté. Liberté de ne pas dépendre des circonstances, de la motivation passagère ou de l'approbation des autres. Quand tu es discipliné, ton progrès ne dépend pas de si le monde est en ta faveur, mais de ton engagement envers toi-même. Rompre avec les excuses exige une honnêteté brutale. Cela signifie reconnaître quand tu évites le travail et quand tu es vraiment épuisé. Cela signifie admettre que souvent ce n'est pas un manque de temps, mais de priorité. Et cela signifie avoir le courage d'agir, même si la peur, le doute ou la fatigue tentent de t'arrêter. Dans un monde plein de personnes qui abandonnent à la première difficulté, la discipline est un avantage compétitif. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. Ce n'est pas du glamour, c'est de la constance. Ce n'est pas promettre, c'est accomplir. Ce n'est pas attendre le moment idéal, c'est le créer. Et si tu veux une vie qui vaut la peine, tu devras arrêter de te justifier et commencer à la construire un jour à la fois. 4. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. La plupart des gens gaspillent plus d'énergie à essayer de maîtriser l'incontrôlable qu'à travailler sur ce qu'ils peuvent réellement changer. Ils se consument en imaginant des scénarios qui ne dépendent pas d'eux, en réagissant à ce que font ou disent les autres et en portant sur leurs épaules le poids de circonstances qu'ils ne pourront jamais bouger. Cette habitude non seulement épuise, mais paralyse aussi. La clarté et la force apparaissent au moment où tu décides de filtrer tes préoccupations et de te concentrer exclusivement sur ce qui est sous ton contrôle. Le monde ne se plie pas à ta volonté. Il y aura des trahisons, des changements de plan, des gens qui ne tiennent pas parole et des situations qui semblent injustes. Si chacun de ces événements a le pouvoir de te déstabiliser, tu vivras piégé dans un cycle interminable de frustration. Les stoïciens l'ont bien compris. Ce qui se passe en dehors de toi n'est pas toujours de ton ressort, mais ce que tu en fais l'est. C'est là la véritable liberté. Penser que tu peux tout contrôler est comme essayer d'arrêter la mer avec tes mains. Tu peux t'épuiser à lutter contre les vagues, mais tu finiras épuisé et sans résultat. La stratégie intelligente n'est pas de freiner le courant, mais d'apprendre à nager avec lui et de diriger ton effort vers la direction que tu veux prendre. Ce principe appliqué à la vie signifie investir ton énergie uniquement dans des actions qui dépendent de toi. En pratique, cela exige une question constante. Est-ce que cela dépend de moi ou non? Si la réponse est non, on lâche prise. Non pas pour l'ignorer, mais pour te libérer d'un poids qui ne t'appartient pas. Et si la réponse est oui, alors on agit avec détermination et rapidité. Cette approche ne te rend pas passif, elle te rend sélectif. La différence est que chaque mouvement a un but réel et n'est pas gaspillé dans des batailles inutiles. Marc Aurèle a gouverné un empire en crise, et pourtant il ne passait pas ses journées à maudire le destin ou à exiger que tout soit comme il le voulait. Il utilisait son temps pour préparer ses troupes, renforcer ses villes, prendre des décisions stratégiques et maintenir le moral élevé. Tout le reste, il l'acceptait sans résistance, parce qu'il comprenait que son contrôle avait une limite et que la franchir signifiait seulement perdre de la force.
Vivre de cette manière exige de l'humilité et de la discipline. L'humilité pour reconnaître que tu n'es pas le centre de l'univers et qu'il y a des forces plus grandes que toi, et la discipline pour ne pas te laisser entraîner par le désir de tout contrôler. Cela ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu choisis de lâcher ce qui ne dépend pas de toi, tu renforces ta capacité de concentration et ta résistance mentale. Celui qui maîtrise ce principe ne s'effondre pas face à l'imprévu et ne se laisse pas intoxiquer par les problèmes des autres. Il apprend à s'adapter sans perdre de direction, conserve de l'énergie pour ce qui compte vraiment et avance pendant que les autres restent coincés dans des plaintes et des suppositions. Dans un monde où tout le monde essaie de contrôler l'incontrôlable, celui qui se concentre sur son propre terrain devient plus fort, plus rapide et plus efficace. Parce que pendant que les autres luttent contre le vent, lui avance en construisant là où le vent ne peut pas toucher. 5. Aime et respecte sans perdre ton essence. Les racines profondes permettent à un arbre de résister aux tempêtes, mais si ces racines s'accrochent au mauvais sol, elles finissent par absorber du poison au lieu de se nourrir. C'est ainsi que fonctionne l'amour lorsqu'il est donné sans précaution. Tu peux tout donner, mais si tu le fais au détriment de toi-même, tôt ou tard, ce que tu ressens devient un fardeau. Aimer et respecter les autres ne signifie pas te dépouiller de ta propre identité, cela signifie rester ferme dans qui tu es, tout en partageant ce que tu as. Le problème est que beaucoup de gens confondent le don de soi avec la reddition. Ils pensent que pour maintenir une relation, qu'elle soit de couple, d'amitié ou familiale, ils doivent sacrifier leur voix, leurs limites et leurs rêves. Ils finissent par vivre pour soutenir l'image que l'autre veut voir, et dans le processus, ils se perdent eux-mêmes. Les stoïciens le savaient. Tu ne peux pas aimer de manière saine si tu ne restes pas entier, car un amour qui détruit ton essence n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Respecter les autres commence par te respecter toi-même. Cela signifie savoir quand dire oui et quand dire non sans culpabilité. Cela signifie soutenir, écouter et accompagner, mais sans te laisser entraîner dans des endroits que tu sais ne pas te convenir. Lorsque ton respect de toi-même est intact, ton amour devient plus authentique, parce qu'il ne naît pas de la peur de perdre, mais de la décision de donner. Préserver ton essence implique également d'accepter que tous ne vont pas répondre de la même manière. Tu peux donner de l'affection, du soutien et de la compréhension, et pourtant rencontrer de l'indifférence ou du rejet. C'est là que beaucoup se brisent, parce qu'ils ont placé leur valeur dans la réponse de l'autre. Si ton identité dépend de combien on te rend, tu vivras toujours au bord de la frustration. En revanche, lorsque ton essence est solide, ce que tu donnes n'est pas une monnaie d'échange, c'est un acte de volonté qui ne te laisse pas vide. En pratique, cela nécessite d'établir des limites claires. Les limites ne sont pas des murs qui t'isolent, ce sont des portes que tu contrôles. Elles décident qui entre, qui reste et qui doit partir. Sans limite, n'importe qui peut traverser et occuper un espace qui ne lui appartient pas. Et lorsque cela se produit, ton énergie se disperse, ton moral s'épuise et ton identité se dilue. Les stoïciens n'évitaient pas les relations par peur de se perdre en elles, mais ils maintenaient une vigilance sur leur propre caractère. Marc Aurèle pouvait montrer de la compassion et de la fermeté en même temps, parce qu'il comprenait que aider ne signifiait pas se soumettre et que aimer ne signifiait pas céder sa dignité. Cette combinaison est celle qui transforme les relations en alliances et non en chaînes. Celui qui aime et respecte sans perdre son essence peut dire « je te soutiens » sans dire « je m'annule ». Il peut écouter les critiques sans se laisser définir par elles. Il peut offrir de l'aide sans assumer tout le fardeau de l'autre. Ce type d'amour ne s'effondre pas lorsque les circonstances changent, car il n'est pas construit sur le besoin d'être constamment validé. Dans un monde où beaucoup confondent l'amour avec le sacrifice total, préserver ton essence est un acte de courage. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Parce que si tu te perds toi-même dans le processus d'aimer, le résultat ne sera pas une union saine, mais une dépendance déguisée.
Et si tu conserves ta racine intacte, tu pourras donner sans te vider, car ta source restera tienne. 6. Marche avec assurance et laisse ta présence parler pour toi. Dans une salle pleine de bruit, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Non pas parce qu'il crie plus fort, mais parce que sa seule présence impose le respect. Cette force silencieuse ne s'improvise pas, elle se construit. C'est le résultat d'années de cohérence, de rester debout même quand il serait plus facile de céder et de ne pas négocier avec ce qui définit qui tu es. Marcher avec assurance, c'est se déplacer dans le monde avec la certitude que tu n'as rien à prouver à personne. Cela signifie que ta posture, ton regard et tes actions transmettent plus que n'importe quel discours. Les stoïciens comprenaient que le véritable poids d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle est capable de soutenir avec sa vie. Cette assurance ne doit pas être confondue avec l'arrogance. Il ne s'agit pas de regarder les autres de haut, mais de garder ton chemin clair, même lorsque l'environnement essaie de te détourner. Cela signifie que tu ne t'effondres pas face à la critique et que tu ne te gonfles pas face à la flatterie, car ta valeur ne dépend pas de l'opinion extérieure. Une présence solide naît de la congruence. Tu ne peux pas demander le respect si tes actes le contredisent. Tu ne peux pas exiger la confiance si tes décisions sont instables. Chaque pas que tu fais envoie un message, et si tes pas sont fermes, le message est clair. Je sais qui je suis, et je ne suis pas prêt à me trahir. En pratique, cela implique de traiter chaque interaction comme une opportunité de renforcer ton caractère. Parler quand c'est nécessaire, se taire quand tes actions peuvent en dire plus. Tenir tes promesses, même les petites, parce que les gens remarquent quand tes paroles ont du poids. Établir des limites claires, non pas pour éloigner tout le monde, mais pour protéger le terrain sur lequel tu restes fort. Les stoïciens cultivaient cette présence à travers la discipline quotidienne. Marc Aurèle n'imposait pas le respect seulement par son titre, mais par son exemple. Sa vie montrait que le véritable pouvoir n'a pas besoin de crier pour être entendu. Cette force silencieuse se gagne avec chaque décision que tu prends en privé, car la façon dont tu te conduis quand personne ne te voit est celle qui te permet de marcher la tête haute quand tout le monde te regarde. Marcher avec assurance signifie aussi résister à la tentation de réagir impulsivement. Dans un monde où beaucoup cherchent à provoquer, ta capacité à garder ton calme est un signe de maîtrise personnelle. Ce n'est pas que tu ne ressens pas de colère ou de frustration, c'est que tu ne permets pas à ces émotions de t'entraîner dans des comportements qui contredisent tes principes. Une présence forte est inconfortable pour ceux qui vivent d'apparence, car ils ne peuvent pas manipuler celui qui n'a pas besoin de leur approbation. C'est pourquoi, lorsque tu marches avec assurance, certains essaieront inévitablement de te minimiser ou de tester ton caractère. C'est là que ta constance devient ta meilleure défense. Tu n'as pas besoin de te justifier, ta façon de vivre est déjà ton argument. Dans un monde qui récompense le bruit et l'immédiat, la véritable autorité appartient à ceux qui peuvent entrer dans n'importe quel espace et être reconnus sans avoir à s'annoncer. C'est cette force qui laisse une trace, celle qui ne dépend pas du volume de ta voix, mais de la solidité de ton chemin. Parce qu'au final, peu importe combien de mots tu dis, si tes pas sont fermes, ta présence parlera pour toi bien plus que tu ne pourrais le dire. 7. Transforme chaque pas en une avancée vers vos objectifs. Chaque aube est une opportunité pour vous rapprocher de ce que vous voulez ou pour vous en éloigner. Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous construisez, soit vous vous épuisez. La différence entre ceux qui arrivent et ceux qui restent derrière ne réside pas dans la vitesse, mais dans la direction. Vous pouvez marcher lentement, mais si chaque pas est aligné avec votre objectif, vous y arriverez. En revanche, si vous marchez rapidement dans la mauvaise direction, tout ce que vous réussirez à faire, c'est de vous perdre davantage. Le problème est que beaucoup de gens confondent activité et progrès. Ils remplissent leur journée de tâches, d'engagement et de distraction, se sentant productifs, mais sans vraiment se rapprocher de ce qui compte. C'est comme ramer sans lâcher l'ancre. Tout cet effort reste au même endroit.
Les stoïciens comprenaient que le temps est la ressource la plus précieuse et que le gaspiller en actions sans but est aussi destructeur que de ne rien faire. Transformer chaque pas en une réelle avancée exige d'avoir une carte claire. Il ne suffit pas de dire « je veux améliorer ma vie » car cela n'indique pas de direction. Vous devez définir exactement où vous vous dirigez, ce que signifie pour vous atteindre cet objectif et quelles actions concrètes vous y mèneront. Plus votre destination sera claire, plus il sera facile d'éviter les chemins qui vous éloignent. Cela nécessite également de la constance. Il ne sert à rien de donner un grand coup de pouce aujourd'hui et de vous arrêter demain. Le progrès se construit avec des pas réguliers, même lorsqu'il n'y a pas de résultats visibles. Cette constance est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. Les résultats ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais chaque action correcte est un investissement qui portera ses fruits tôt ou tard. Pour appliquer ce principe, vous devez apprendre à filtrer. Demandez-vous avant d'agir. Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mon objectif? Si cela ne vous rapproche pas, éliminez-le ou réduisez-le. Cela ne signifie pas vivre dans un état de rigidité absolue, mais de prioriser ce qui compte vraiment. Dans la vie, tout a un coût, et chaque heure que vous investissez dans quelque chose d'irrélevant est une heure que vous ne consacrez pas à ce qui compte vraiment. Les stoïciens savaient que l'avancement ne se mesure pas seulement par le mouvement physique, mais par la qualité des décisions. Marc Aurèle, avec tout un empire à sa charge, savait que chaque décision devait contribuer au bien-être général, et non seulement à résoudre des problèmes momentanés. Cette approche à long terme est celle que nous devons appliquer à nos propres objectifs. Penser au-delà de la satisfaction immédiate et agir avec l'objectif final en vue. La tentation de dévier sera toujours là. Il y aura des distractions, des raccourcis et des moments où il semblera plus facile d'abandonner. C'est là qu'intervient la force mentale. Se rappeler pourquoi vous avez commencé et rester ferme, même si le chemin est long. Chaque pas doit avoir une intention. Même lorsque les circonstances ne sont pas idéales, l'avancement est possible si vous ajustez le rythme et la stratégie sans perdre de vue l'objectif. Au final, la différence entre avancer et simplement bouger réside dans votre approche. Celui qui comprend cela transforme son temps en progrès réel et son énergie en résultat concret. Chaque jour devient une pièce de construction et non un gaspillage d'efforts. Et lorsque vous regardez en arrière, vous voyez un chemin cohérent et non un labyrinthe de pas sans sens. Parce que progresser n'est pas une question de chance, c'est une décision que vous prenez à chaque pas que vous faites. 8. Vis sans craindre le regret. L'horloge ne s'arrête pas pour te donner le temps de décider. Chaque seconde qui passe devient du passé et chaque décision que tu repousses est une opportunité qui ne revient pas. Le regret n'apparaît pas soudainement. Il s'accumule comme la poussière sur un objet oublié, jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour, tu le vois couvert et tu te rends compte de tout ce que tu as cessé de faire. Vivre sans craindre le regret ne signifie pas agir de manière imprudente. Cela signifie comprendre que l'indécision et l'inaction sont des formes silencieuses d'abandon. Les stoïciens le savaient. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne pourras peut-être pas le faire demain. Et le plus douloureux n'est pas d'échouer, mais de regarder en arrière et de réaliser que tu n'as jamais essayé. La peur du regret se déguise souvent en prudence. Tu te dis que ce n'est pas encore le moment ou que tu as besoin de plus de préparation, mais au fond de toi, tu sais que c'est de la peur, peur d'échouer, d'être jugé, de découvrir que ce n'est pas aussi facile que tu l'imaginais. Cette peur devient une ancre qui te lie à un endroit que tu ne veux pas, mais dont tu ne bouges pas. Vivre avec la conscience stoïcienne implique d'agir en sachant que tu n'as pas le contrôle total sur le résultat, mais bien sur l'action. Ce que tu décides de faire aujourd'hui est la seule chose qui t'appartient vraiment. Ce que tu laisses pour plus tard n'est plus à toi. Tu n'as pas besoin de garantie pour bouger, juste la certitude que tu le fais avec intention et cohérence. En pratique, cela signifie prendre des décisions avec courage et assumer les conséquences sans te lamenter sur ce qui n'est pas entre tes mains.
Cela signifie arrêter d'attendre des conditions parfaites et commencer à créer les conditions avec ce que tu as. Parfois, avancer implique des risques, mais rester immobile apporte toujours le plus grand risque, la certitude de ne pas avoir essayé. Les stoïciens enseignaient à ne pas craindre l'échec parce qu'ils comprenaient que l'apprentissage est aussi une forme de victoire. Marc Aurèle, face à des décisions qui pouvaient changer le cours d'un empire, ne paralysait pas son action en attendant une sécurité inexistante. Il décidait avec les meilleures informations qu'il avait à ce moment-là et acceptait ensuite ce qui venait, sans se consumer en lamentations inutiles. Pour vivre sans craindre le regret, tu dois aussi accepter que tu ne pourras pas tout faire. Ce n'est pas une excuse pour ne pas agir, mais un appel à prioriser. Quand tu sais que le temps est limité, tu choisis avec plus de soin où tu mets ton énergie. Et ce que tu choisis, tu le fais sans réserve, pour ne pas regarder en arrière avec le sentiment de n'avoir donné que la moitié de ton effort. Le regret est combattu par la présence et l'action. Tu ne peux pas changer ce qui est déjà passé, mais tu peux t'assurer que chaque décision que tu prends aujourd'hui a du sens pour toi. Si demain tu regardes en arrière et que tu vois des erreurs, qu'elles soient des erreurs commises pour avoir essayé et non pour être resté immobile, celui qui vit sans craindre le regret se déplace avec plus de liberté. Il n'attend pas l'approbation de tous, il ne repousse pas l'important pour l'urgent et il ne laisse pas la peur du « qu'en dira-t-on » décider de son chemin. Il sait que chaque jour compte et que chaque pas, même ceux qui ne se passent pas comme prévu, le rapproche d'une vie qu'il peut regarder en face sans se cacher. Parce qu'à la fin, la question ne sera pas « qu'est-ce qui se serait passé si j'avais échoué ?» mais « qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé ?» Et vivre en paix avec la réponse à cette question est la plus grande victoire que tu peux te donner. 9. Poursuis tes rêves jusqu'à ouvrir la bonne porte. Toutes les portes ne s'ouvrent pas à la première tentative. Certaines semblent scellées, d'autres se ferment devant toi et quelques-unes ne montrent même pas s'il y a quelque chose derrière. La plupart des gens abandonnent après avoir frappé 2 ou 3 fois, convaincus que cela ne vaut pas la peine de continuer à insister. Mais ceux qui réussissent vraiment ce qu'ils cherchent savent que chaque tentative ratée n'est pas une fin, mais une partie du chemin pour trouver la bonne entrée. Poursuivre un rêve n'est pas suivre un élan passager, c'est s'engager dans une vision qui a du sens pour toi, même quand les autres ne la comprennent pas. C'est être prêt à entendre non encore et encore sans que cela te fasse abandonner. Les stoïciens l'ont compris. La constance n'est pas un acte de foi aveugle, mais la décision consciente de continuer à agir tout en adaptant ta stratégie jusqu'à ce que tu trouves l'opportunité qui s'aligne avec ta préparation. Le problème, c'est que beaucoup espèrent que le rêve leur sera présenté sans effort, comme s'il s'agissait d'un prix que le destin distribue au hasard. Et quand cela n'arrive pas, ils se contentent de moins, ils se résignent et appellent ensuite cette résignation réalisme. Mais le vrai réalisme est d'accepter que rien de grand ne se réalise sans effort soutenu, et que renoncer trop tôt, c'est s'assurer de vivre avec le doute de ce qui aurait pu être. En pratique, poursuivre un rêve implique 3 choses: clarté, patience et ajustement constant. Clarté pour savoir exactement ce que tu veux et pourquoi tu le veux, car si ton objectif est confus, n'importe quel obstacle te détournera. Patience pour comprendre que les résultats n'arrivent pas en ligne droite ni dans le temps que tu espères. Les stoïciens appliquaient cette philosophie à la guerre, au gouvernement et à leur vie personnelle. Il ne s'agissait pas de forcer la réalité à être comme ils le voulaient, mais de rester fermes dans leur objectif tout en adaptant le comment. Marc Aurèle pouvait changer les plans de bataille si la situation l'exigeait, mais il ne renonçait jamais à l'objectif final de protéger son empire. Poursuivre tes rêves signifie aussi accepter que tout le monde ne te suivra pas. Certains douteront de toi, d'autres te critiqueront et quelques-uns essaieront de te freiner. C'est là que ta détermination devient ton bouclier.
Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde que tu es sur la bonne voie. Tu as besoin de continuer à avancer jusqu'à ce que les résultats parlent pour toi. Et quand tu trouveras enfin cette porte qui s'ouvre, ce ne sera pas par hasard. Ce sera parce que tes pas, tes ajustements et ta résistance t'ont mené exactement là. Le succès ne se sentira pas comme un coup de chance, mais comme la conséquence naturelle de ne pas t'être arrêté. En conclusion, rappelle-toi ceci. Les bonnes portes sont rarement ouvertes au début. Si tu abandonnes à la première tentative, tu te condamnes à rester dans le couloir, à écouter les autres entrer. Mais si tu décides de continuer à frapper, à chercher et à t'adapter, viendra le moment où non seulement une porte s'ouvrira, mais tu te rendras compte que tout ce que tu as vécu auparavant t'a préparé à la franchir la tête haute. Ne reste pas les mains vides par peur du rejet. Poursuis tes rêves jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun doute que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Parce qu'à la fin, la seule chose pire que d'échouer est de ne pas avoir osé essayer. C'est le message que tu dois retenir. La vie récompense ceux qui insistent, pas ceux qui attendent. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.